Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Ah oui, d'ailleurs si tu te demandes pourquoi je ne fais pas de vidéo en ce moment et que je passe mon temps à faire des podcasts, c'est tout simplement parce que je suis en pleine période d'examen, révision, tout ça, et c'est simplement plus simple pour moi. Mais ne t'inquiète pas, je reviendrai très très bientôt avec un tas de nouvelles vidéos, dont aussi la vidéo sur la dopamine détox que je dois faire depuis un siècle. Enfin bref, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui on va parler d'éducation. Alors, lorsque je parle d'éducation, je ne parle pas seulement de l'école, du système scolaire, de l'obtention de X ou Y diplôme, mais je parle bien de l'apprentissage continu tout au long de ta vie. Vraiment, je crois qu'on n'arrête jamais d'apprendre et qu'on doit justement continuer à apprendre tous les jours parce que tout simplement, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on ouvre son esprit, ses connaissances, mais aussi, c'est super important pour rester à la page et comme tu dois savoir, le monde où l'on vit est de plus en plus concurrentiel et va de plus en plus vite, donc c'est plus qu'indispensable. Donc, si tu comptais sur ton diplôme pour ne plus apprendre, désolé de te le dire, mais c'est impossible. Les écoles et les universités ne t'offrent pas une éducation complète. Si tu en doutes, j'ai quelques questions à te poser. As-tu appris à gérer ton argent à l'école? Ou alors est-ce que tu as appris à apprendre efficacement? Parce qu'on te dit toujours apprends, apprends, oui, mais comment apprendre efficacement? Est-ce qu'on t'a parlé du palais de la mémoire, par exemple? Est-ce qu'on t'a parlé de l'active recall? Est-ce qu'on t'a parlé de Anki et de toutes ces choses? Ou sinon, est-ce qu'on t'a parler de l'économie, du développement personnel, de ta confiance en toi, j'en passe et j'en passe. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut continuer à apprendre. Comment faire concrètement pour apprendre chaque jour? Alors, je vais essayer de te donner un plan, en fait, si tu veux, pour t'éduquer au quotidien. Mais avant de commencer, faut savoir que tu vas voir que ce sont des petites actions qui sont plutôt simples, mais s'il te plaît, ne les sous-estime pas parce qu'avec le temps, tu verras un bénéfice énorme. Alors, la première chose, c'est de lire tous les jours. Alors, peut-être que tu peux te demander, ok Sandy, mais pourquoi lire? Sincèrement, il y a une centaine, des milliers de raisons de lire. Mais je vais t'en énumérer quelques-unes, ok? La première, c'est que la lecture va tout simplement te permettre d'élargir tes connaissances, ton esprit, ton vocabulaire, stimuler ton cerveau, te déstresser, etc., etc. Mais comment intégrer la lecture dans ta vie? Déjà, commence petit, sincèrement. Idéalement, il faudrait que tu passes 30 minutes, 1 heure par jour, ça ce serait parfait. Mais bon, on n'a pas tous 30 minutes à consacrer à un livre ou tout simplement à la lecture, n'est-ce pas? Et en plus, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire. Donc, commençons très, très, très petit. Personnellement, je te conseillerais de ne pas forcément te donner un objectif de temps. Qu'est-ce que je veux dire par exemple, je trouve que c'est plus intéressant de te donner un objectif euh, en termes de nombre de pages qu'en termes de temps ou de minutes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, disons, tu te dis que tu dois lire tous les jours pendant 30 minutes. Et ben, le problème, c'est que si tu ne fais pas l'effort, entre guillemets, de compter le nombre de pages que tu lis en 30 minutes, tu vas pas voir l'évolution et tu vas pas te rendre compte qu'en fait, qu'au fil et à mesure du temps, tu liras plus vite. Alors que si tu te donnes un nombre de pages, et ben, tu vas te rendre compte forcément que de base, tes 2 pages pour les lire, tu prends, je sais pas moi, 20 minutes, alors que là, maintenant, tu prends plus que 5 minutes. Alors, si tu fais partie des gens qui se trouvent énormément d'excuses, désolé de te le dire, mais tu n'as pas d'excuses. Sincèrement, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas lire. Pourquoi? Parce que si tu me dis, oui, mais Sandy, lire, tu vois, ça prend du temps. Faux. Je pense que tu utilises les transports en commun, ou tu as une voiture, tu fais bien du sport, ou tu nettoies bien chez toi, tu fais bien ta vaisselle, etc., etc. Donc tu as plein de moments où tu peux écouter par exemple des livres audio tout simplement, et pour ça tu as Audible ou sinon tu peux écouter des livres audio sur YouTube, franchement tu vas en trouver pas mal. Ou sinon, deuxième excuse que tu peux me sortir, c'est oui mais tu vois Sandy, les livres ça coûte quand même assez cher, etc. Oui, effectivement, certains livres coûtent cher. Par exemple, mon livre de biologie pour l'université, il m'a coûté 200 balles. Mais tous les livres ne coûtent pas 200 balles, ok? Et en plus, ce n'est encore pas une excuse, parce que tu peux trouver des livres gratuitement sur Internet, ou tu peux les acheter en format e-book qui est beaucoup moins cher. Et si tu veux d'ailleurs un petit site où tu vas pouvoir trouver des livres gratuits, c'est cette librairie. T'inquiète pas, je le mettrai en barre d'infos. Ou encore, tu as Google Book ou quelque chose comme ça où tu peux trouver plein de livres gratuitement. Mais si tu ne veux pas t'embêter à lire et que tu te trouves toujours que tu n'as pas assez de temps ou que c'est trop cher, tu as énormément de blogs sur internet. Franchement, t'en as plein, ce qui parlent de divers sujets. Et en plus, il y a même des blogs qui vont te résumer
des livres, ou sinon qui vont tout simplement te donner les points clés, donc tu n'auras même pas besoin de lire. Il y a même des applications, vraiment je ne sais plus le nom, mais si je le retrouve, je le mettrai en barre d'infos. Il y a des applications qui te permettent en 5 minutes, je crois que oui c'est ça, qui te font un résumé en fait du livre, donc c'est trop bien, franchement c'est trop bien. Et par contre il me semble qu'elles sont payantes, mais c'est quoi, je crois que tu payes, c'est un abonnement mensuel et je crois que c'est même moins cher que Netflix, donc si tu peux te permettre Netflix, tu peux te permettre ça. Après, si t'as vraiment la flemme, vraiment la flemme, et que toutes les autres alternatives que je t'ai données, tu trouves ça encore trop dur, ce que tu peux faire, c'est tout simplement, chaque jour, tu vas lire un article de Wikipédia, ça sera peu importe le thème, comme ça, en plus, ben, tu n'auras pas de choix à faire vu que tu mets Wikipédia tout simplement, tu cliques sur le premier article qui vient et tu lis. Donc ça va ouvrir ton esprit, tu vas découvrir des choses peut-être que tu pensais ne pas aimer ou que tu connaissais pas. Et voilà, ça va tout simplement élargir ton esprit. Après, peut-être que tu peux demander, ok, d'accord, Sandy, c'est bien de lire, etc. Mais quel genre de livre faut-il que je lise? Sincèrement, je te dirais que ça dépend en fait du sujet. Ça dépend de ton objectif. Est-ce que tu lis pour, je sais pas, pour avoir une compétence ou pour juste avoir des connaissances, pour te divertir? Tu lis pourquoi? Mais en règle générale, je dirais que sincèrement, tous les livres sont bons à lire, sont bons à lire, et ça dépend tout simplement de toi. De toi, qu'est-ce que tu vas en tirer du livre? Tu n'es pas encore convaincu de l'utilité de lire plus de livres, je vais te partager mon avis un peu plus personnel sur la lecture. Personnellement, je trouve que avec la lecture, c'est incroyable. En fait, déjà, comme j'ai déjà dit, ça te permet de découvrir des nouvelles idées, mais surtout, de découvrir le point de vue d'autres personnes, de découvrir d'autres cultures en restant chez toi, sans voyager. Donc, pour tout ce qui est petit budget, c'est parfait. Et en fait, si tu veux, c'est un peu comme une téléportation mentale. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Autre chose aussi, c'est un peu comme une machine à remonter dans le temps parce que tu peux littéralement entrer dans la tête de personnes qui ne sont plus là, tu vois, qui ont vécu des centaines, voire des milliers d'années. Et ça, je trouve ça super cool. En fait, c'est comme si tu avais deux super pouvoirs. Premièrement, la téléportation. Et deuxièmement, pouvoir remonter le temps. C'est super, non? La deuxième chose que tu peux faire, c'est regarder des conférences TED ou du contenu informatif. Si tu ne connais pas TED, arrête ce podcast tout de suite et va voir leur chaîne YouTube. C'est vraiment une superbe chaîne où tu peux découvrir des personnes et des sujets très intéressants. Et en plus, c'est gratuit, donc pas d'excuses. Alors, qu'est-ce qu'un contenu informatif? C'est tout simplement un contenu en fait qui va t'apporter quelque chose, qui va t'apporter une valeur ajoutée, qui va t'apporter quelque chose au niveau de ton développement, peu importe qu'il soit personnel ou pas. Alors, pourquoi consommer ce type de contenu? Tout simplement parce qu'en fait, ça va te permettre de te divertir tout en apprenant quelque chose en fait. Et ça peut même te motiver, t'inspirer. Donc, je te conseille. Mais où trouver ce contenu? Bien évidemment sur ma chaîne, hein, je vois même pas pourquoi tu poses la question, c'est logique. Non, sincèrement, blague à part. T'as de nombreuses chaînes YouTube comme la chaîne de Marketing Mania que j'aime beaucoup. T'as Arte, bon Arte tout le monde connaît, hein, mais voilà. T'as Arte, t'as Olivier Roland, t'as Mind Valley, t'as Dirty Biology. Oh d'ailleurs, c'est trop bien si tu aimes tout ce qui est de la science, surtout la biologie, et que c'est un peu compliqué pour toi. Et ben, en fait, si tu veux, c'est une chaîne de vulgarisation. Bon, qu'est-ce que ça veut dire vulgarisation? C'est simplement mais qui te rendent des concepts qui sont de base assez complexes, très faciles à comprendre. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo sur mes chaînes préférées, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. La troisième chose, c'est apprendre une nouvelle langue. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va te permettre de te stimuler, de stimuler ton cerveau, de comprendre plus facilement aussi la culture, en fait, tout simplement de la langue que tu vas apprendre. Ça va augmenter ton niveau de confiance en toi, parce que tu vas te dire, attends, mais ouais, quand même, tu vois, je sais parler plusieurs langues, tu vois, c'est bien, quoi. Et surtout, le plus intéressant, en tout cas pour moi, hein, ça va t'apporter une compétence de plus. Et je ne sais pas si tu parles anglais, mais si ce n'est pas le cas, je t'invite fortement à commencer ton apprentissage dès maintenant. Parce que, en fait, si tu parles seulement français, ben, en fait, le problème, c'est que tu te prives, en fait,
d'énormément de contenus qui sont pour la plupart en anglais. Tu vois, par exemple, les études scientifiques sont en anglais, il y a tout un YouTube qui est en anglais, il y a plein de livres aussi qui sont en anglais, et toi tu dois attendre tout simplement que quelqu'un les traduise, tu vois, et en plus en général la version originale coûte moins cher, donc il n'y a vraiment que des bénéfices à apprendre l'anglais. Ok, super Sandy, mais comment faire pour apprendre l'anglais ou une nouvelle langue? Je te dirais de commencer par le vocabulaire. Sincèrement, le vocabulaire, ensuite la prononciation, ou avant la prononciation, en fait, ça va dépendre si. Comment dire? Ou tu peux faire les deux en même temps, hein. Je pense que ça va avec. En fait, ça va dépendre si c'est une langue tonale comme le chinois ou pas. Et pourquoi je te dis de commencer d'abord avec le vocabulaire? Parce que même si t'es nul en grammaire, tu vois, même si t'es nul en grammaire, ben si t'as assez de vocabulaire pour faire une phrase, les natifs vont pouvoir comprendre plus ou moins ce que tu dis, tu vois. Par exemple, si tu dis, je sais pas moi, le rouge chaise, ils vont quand même comprendre que tu parles d'une chaise rouge, tu vois. Donc, vocabulaire, très important. Et pour ça, ben, tu as plein d'applications. Tu as Duolingo, Mosalingua, qu'est-ce que tu as d'autre? Non, franchement, tu en as plein. Tu en as énormément. Et aussi, il me semble que tu as plein de blogs, encore, hein, on revient encore au blog, où ils vont te donner la liste, en fait, des mots les plus utilisés. Je crois que c'est 5000 ou 3000 mots, je ne sais plus. Je crois plus que c'est 5000 que 3000, mais je sais plus exactement. Et ben, tu les apprends tout simplement. Et là encore, commence petit. Le plus important, en fait, si tu veux, c'est la régularité. Si par exemple, tu peux euh, seulement commencer avec 5 mots, même un mot par jour, ce n'est pas grave. Commence avec un mot par jour. Le plus important, c'est que tu t'y mettes maintenant et régulièrement. La quatrième chose, c'est de faire de l'exercice tous les jours. Je sais, peut-être que tu peux te demander, ok, mais pourquoi l'activité physique, en fait, Sandy, quel est le lien avec l'apprentissage? Ben, en fait, si tu veux, il y a de nombreuses études qui ont suggéré que l'exercice améliore grandement notre capacité d'apprentissage. En soi, c'est logique quand on y pense, parce que, tu vois, on dit souvent que notre cerveau et notre corps sont connectés et inversement. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais par exemple, on dit que lorsque tu as une posture de confiance, une posture de confiance en toi, tu vois, où tu mets, comment dire, tu mets tes mains sur tes hanches, tu te tiens bien droit, et ben c'est comme si tu veux, ça envoie un message à ton cerveau et bizarrement, tu vas être beaucoup plus confiant. Alors que si tu te courbes et tout, ben, directement, tu seras moins confiant, tu vois. D'ailleurs, il y a une étude que j'ai lue dans le livre Spark, et où ils disent, alors désolé, ça va peut-être pas être exactement ce qu'ils disent parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, mais en gros, ils ont fait une étude, ils ont pris deux groupes d'étudiants, un groupe d'étudiants où ils n'ont pas fait de sport avant leur révision, etc. Et un autre groupe où ils ont fait entre 15 à 30 minutes de sport, je crois, avant leur révision. Et devine quoi? C'est le groupe qui a fait du sport avant ses révisions. Et ben, ils ont remarqué qu'ils apprenaient beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. D'accord, ok Sandy, c'est cool, maintenant que je sais tout ça, tu sais, je savais déjà que de base qu'il fallait que je fasse du sport, mais je n'aime pas ça. T'inquiète, tu n'es pas le seul ou tu n'es pas la seule, je n'aime pas le sport non plus. Mais ce n'est pas une raison. Il y a toujours des alternatives. Par exemple, j'ai un mini trampoline chez moi. Et ce que je fais, c'est qu'avant de réviser, je fais 5 à 10 minutes de trampoline. En plus, j'aime bien parce que ça me déstresse, ça me détend. Et je trouve ça super amusant, en fait, de sauter, en fait, de rebondir. C'est assez amusant, tu vois. Si tu veux, tu mets ta meilleure musique et tu rebondis tel un lapin pendant 5 à 10 minutes. Et franchement, c'est super. Et aussi, je l'utilise aussi pendant mes pauses, vu que j'utilisais la méthode Pomodoro. Et en fait, ça me permet de vraiment, comment dire, faire une coupure entre la première matière et la seconde matière. Donc, je te conseille. Et surtout, si tu l'as déjà essayé, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé en commentaire. Le cinquième, c'est de rêver. Oui. Alors, pourquoi rêver? Parce qu'en fait, si tu veux, rêver, c'est super utile dans ton processus de créativité. Sincèrement. Essaye juste
une fois, ok. Alors, tu vas essayer d'arrêter de bosser juste pour une journée, ok. Tu vas enlever... Non, allez, une journée c'est peut-être trop. Allez, juste pour 1 heure, tu vas arrêter de bosser, tu vas enlever toutes tes distractions, tu vas laisser ton cerveau un peu s'ennuyer. Parce que sincèrement, on s'ennuie pas assez et c'est important de s'ennuyer quand même. Et laisse ton esprit s'ennuyer un peu. Et tu vas voir que plus vite que tu ne le penses, tu vas générer beaucoup d'idées. Petit conseil, si tu as du mal à rêver, à te laisser aller, regarde le ciel. Moi, sincèrement, j'aime bien faire ça. Ou sinon, ce que j'aime bien faire aussi, c'est tout simplement aller prendre un bain. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsque je prends un bain ou une douche, c'est là où j'ai le plus d'idées. Je ne sais pas pourquoi, me demande pas pourquoi, mais c'est dans ces moments-là où mon cerveau, il fuse. Sixième chose, crée quelque chose tous les jours. Pourquoi créer quelque chose tous les jours? En fait, ça va, si tu veux, te permettre d'apprendre de nouvelles choses déjà, et aussi de mettre en pratique toutes les idées et toutes les choses que tu auras apprises. Et toutes les choses que tu auras apprises. Je sais que de prime abord, ça peut te paraître compliqué dit comme ça, tu vois, tu peux te demander dans mes Sandy, comment tu veux que je fasse ça tous les jours je vais quand même pas créer un logiciel en une journée, une application, une entreprise, c'est pas possible. Effectivement, c'est pas possible et c'est pas ce que je te demande. C'est vraiment pas ça que je te demande. Je te demande tout simplement de faire des choses simples. Par exemple, ça peut être dessiner quelque chose, chanter un air, prendre des photos, ou même une photo, faire une vidéo, tu vois. Simplement faire quelque chose de tes mains, en fait, tout simplement. La septième chose, c'est d'écrire tous les jours. Alors en fait, si tu veux, ici, l'objectif est multiple. Pourquoi? Parce que déjà, ça va te permettre de résumer tes pensées. Ça va aussi te permettre de vider ta tête lorsque tu en auras besoin. Ça va te permettre aussi d'analyser tes expériences. Ça te permet aussi de trouver des idées. Et surtout, ça va te permettre de voir ton avancée, ton évolution, ce qui est super important lorsqu'on est dans une démarche d'apprentissage continu. Personnellement, je préfère écrire sur un carnet parce que en fait, j'aime bien l'odeur du papier, j'aime bien tu vois, se toucher, etc. Mais tu peux utiliser un ordinateur ou ton téléphone, tu peux utiliser Evernote, tu peux tout simplement utiliser tes notes sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, peu importe, le plus important c'est que tu l'utilises. Donc, j'espère que tu as trouvé cet épisode utile. Ce que je voulais dire en soi, c'est que peu importe le nombre de diplômes que l'on a, l'université où on est allé, ce qui compte vraiment, c'est d'avoir une éducation approfondie, continue et réfléchie en mettant l'accent sur le développement personnel, la compréhension des autres personnes et de leur culture et de ta culture aussi. D'ailleurs, je vais te laisser avec cette petite phrase de Henry Ford qui dit « Quiconque arrête d'apprendre est vieux, qu'il ait 20 ans ou 80 ans. Quiconque continue à apprendre reste jeune. La plus grande chose dans la vie est de garder l'esprit jeune. »